Alors, on a le plaisir de recevoir Yann Wittkog. Bonjour Yann. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur du fonds de management chez Perial Asset Management, SCPI Grand Paris. Oui, exactement. On va parler en effet on parlait d'OVNI dans la deuxième partie de l'émission, parce que c'est vrai que ça semble défier à la gravité ces SCPI qui continuent à proposer des rendements au-delà de 4%. Vous avez déjà le vôtre pour l'année 2018? Oui, on a déjà le nôtre pour l'année 2018. Sur PF Grand Paris, on sera à 4,40 de dividendes de valeur sur marché aujourd'hui. Donc une très belle performance parce qu'on est en accroissement encore cette année. On était à 4,35 en 2017, c'est ça? Oui, 4,35 en 2017. Et comment est-ce qu'on construit cette performance? Comment est-ce qu'on trouve encore finalement des rendements supérieurs à 4%? Alors déjà par les acquisitions à un taux intéressant, on trouve encore aujourd'hui des taux des affaires au-delà de 5%. Oui, des affaires, mais sur des actifs sécurisés, sur des actifs entièrement loués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vendus suffisamment cher ou que les loyers sont très bons? Non, c'est le marché. On a aujourd'hui des taux très prime à l'intérieur de Paris qui sont entre 3 et 3,5. Donc c'est les biens les plus recherchés, qui rapportent exactement le moins finalement. Effectivement. Et après, quand on part en première couronne ou en deuxième couronne, il faut savoir sélectionner ses marchés. C'est aussi ça l'expérience d'une société de gestion qui a 50 ans, c'est de pouvoir sélectionner les marchés sur lesquels on investit. Mais c'est vrai qu'en 2018, on a investi un taux moyen de 5,20 sur les à peu près 180 millions d'acquisitions qu'on a fait pour PF Grand Paris. D'accord. La collecte, comment se passe-t-elle? Parce qu'en effet, il y a eu des petites tensions, des inquiétudes d'un point de vue fiscal, avec l'IFI notamment, qui a créé pas mal de remous, même si ça faisait baisser la note. Mais oui, malgré tout, la psychologie est là, celle des épargnants. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2018? Alors le début d'année a été un peu difficile. Alors globalement, l'année pour l'ensemble des SCPI a été plus compliquée au niveau collecte. On est à moins 20% de collecte. Sauf qu'il faut se rappeler que 2017 était un cru extraordinaire, jamais vu. Oui, donc il y a quand même eu un effet. Oui, il y a eu un effet. Alors on n'arrive pas à quantifier, c'est difficile d'expliquer si c'est l'IFI ou pas. On sait qu'effectivement le discours du gouvernement sur l'immobilier non productif a joué, mais c'est aussi un tassement naturel dû à ce pic de collecte énorme qu'on avait eu en 2017. C'est plutôt sain en final parce que ça permet de pouvoir plus sélectionner. Nous, chez Perial, contrairement au reste du marché, on a fait une collecte qui est globalement étale par rapport à 2017. Donc, on a surperformé le marché, et notamment grâce à PF Grand Paris, qui a été un gros succès. On a réouvert PF Grand Paris, donc qui s'appelait PF1 à l'époque, fin 2017, renommé en PF Grand Paris, et on a fait une collecte de quasiment 110 millions cette année, en 2018. Donc, très belle réussite. Et ça, c'est en brut? Et si on ramène ça au net? Si on ramène au net, ça fait à peu près 75 millions de collecte nette l'année dernière. D'accord. Et vous avez investi, vous nous l'avez dit, 170. On a investi à peu près 180, 178 millions, ce qui fait que donc, vous voyez qu'il y a un écart. Et donc, on a fait appel à la dette, qui est un autre moyen de booster la performance du fonds, d'utiliser un peu d'effet de levier. Donc, on a fait appel, on était à peu près 13% fin 2017 d'effet de levier, et on est maintenant à 18%, sachant qu'on veut se limiter nous-mêmes à 20%, ce qui permet de doper un petit peu le portefeuille. Quand vous achetez un immeuble, 20% proviennent du crédit. Exactement. Exactement. Et ce qui permet de donner en effet un peu de levier parce que vous empruntez ce crédit moins cher que ce que on emprunte aujourd'hui à des taux suivant les immeubles et les secteurs compris entre 1 et 2% sur des maturations de 5 à 10 ans. Donc, alors si on s'intéresse aux dividendes à proprement parler, d'un point de vue cash, on était à 20 € en 2017, on monte à 21 en 2018. C'est ça. 2019, on peut avoir une guidance? Oui, c'est l'avantage des SCPI, c'est que c'est alors surtout des SCPI de cette taille-là, puisque sur PF Grand Paris, on est maintenant à plus de 775 millions de valeur de patrimoine, donc c'est de taille significative, donc c'est des paquebots qui bougent lentement, mais une fois qu'ils sont dans la bonne direction, ils continuent. Donc on sait qu'on est sur une bonne année. Toutes les acquisitions qu'on a faites en 2018 vont porter leurs fruits en 2019. Les actifs qu'on a par exemple achetés en décembre vont délivrer du rendement à partir de janvier naturellement, et donc on s'attend à délivrer une performance entre 21 et 22 € par part cette année. C'est en tout cas notre objectif de société de gestion. Pour continuer la progression du dividende. Pour continuer la progression du dividende. On revient un instant sur la collecte et l'investissement, c'est-à-dire que vous investissez plus que vous ne collectez. Oui, bien sûr. On investit plus qu'on collecte grâce à l'effet de levier. Mais même au-delà de l'effet de levier, parce que ça fait plus de 20%.
Oui, mais alors ce qu'il faut voir, ça fait plus de 20% sur ce qu'on a acheté dans l'année, mais comme la SCPI n'était qu'à 13% endetté et qu'on avait ce patrimoine de 700, on a pris 7% sur l'ensemble des 700 millions. Et ça a un intérêt d'être investi en avance de phase par rapport à la collecte? Oui, bien sûr, c'est ce qui permet de créer de la performance aujourd'hui. C'est vraiment tout le plus de la société de gestion, c'est d'essayer de maîtriser au maximum ce délai entre le moment où vous collectez et le moment où vous achetez. Cette année, on a été en permanence en avance sur la collecte au niveau des investissements, ce qui a un effet très réductif sur votre distribution. Parce que donc ça permet d'être rentable tout de suite quand ça permet d'être rentable tout de suite. Arrive. Donc c'est une gestion beaucoup plus fine. Il faut utiliser des crédits court terme pour anticiper la collecte. Alors on parle d'être en avance de quelques semaines voire mois, hein, c'est pas non plus voilà, mais ça permet vraiment de créer du rendement pour les porteurs de parts. Bon, ça c'est la mécanique en effet, hein, c'est votre métier au quotidien. Ouais. Maintenant si on parle du marché, le marché de l'immobilier de bureau en Île-de-France, comment est-ce que vous le ressentez? Parce que on pourrait légitimement s'inquiéter, hein, on a vu les chocs sur la bourse. On voit les gilets jaunes, par exemple, les ralentissements ou les risques de retournement de certaines économies comme la Chine. Bon, comment est-ce que vous anticipez la suite? Le marché en Île-de-France aujourd'hui a des fondamentaux qui sont vraiment très très bons. Notamment sur la vacance. À Paris, on est à moins 3% de vacances, ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas de vacances. On est en frottement entre l'offre et la demande. Donc, c'est le temps de déménager presque. Entre deux voilà, exactement. Donc, ça crée des augmentations de loyer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mètres carrés disponibles. Il n'y a pas de mètres carrés disponibles. Aujourd'hui, si vous avez un immeuble vide dans Paris, il se loue tout de suite. C'est vraiment une demande de surface très importante. Et ça, forcément, ça se diffuse sur le reste de l'Île-de-France. Aujourd'hui, on est à moins de 6%. On est à 5,5% de vacances sur le reste de l'Île-de-France, qui est très faible également. Et donc, voilà. Mais la question est, est-ce que ça va continuer? Parce qu'on a l'impression qu'en effet, ça ne fait que progresser. Il y a une vraie question sur l'environnement économique. Bien évidemment, les prises à bail sont liées à l'environnement économique. On a assisté depuis 2 ans à des prises à bail plus importantes, puisque l'environnement économique était meilleur. Nous, on pense que ça va durer. On le voit, hein, il y a une baisse qu'on appelle des mesures d'incitation, c'est-à-dire des mesures de loyer gratuit qu'on donne aux locataires pour s'installer dans les immeubles. On est à combien en moyenne maintenant? En moyenne, on est à 20% maintenant. Ça dépend des zones, ça dépend où vous êtes. Dans Paris, il n'y a quasiment plus de mesures d'incitation. 20% du loyer annuel? 20% de votre loyer annuel, exactement. Donc ça fait 3 mois. Oui, exactement, 3 mois, exactement. Donc, et on observe quand même des augmentations de loyer sur Paris, mais aussi en première couronne et sur certains marchés de seconde couronne. Donc un marché dynamique. On s'attend à ce que cette dynamique se poursuive aux alentours de 2,5 millions de mètres carrés placés l'année prochaine. D'accord. Donc 2019, vous nous annoncez un bon cru. Oui. Est-ce que ça va permettre de revaloriser aussi les parts de la SCPI? Alors, ce qui est sûr, c'est que PEF Grand Paris est une SCPI à vocation défensive, donc avec des rendements un peu plus faibles, même si on s'en sort très bien à 4,40, mais plus faibles que les SCPI qui délivrent des rendements plus importants sur le marché. Pourquoi c'est un choix en fait? C'est une stratégie? Parce qu'une SCPI dont les actifs sont localisés sur le 3e marché mondial et le 1er marché européen, qui est l'Île-de-France en termes de marché de bureaux, c'est forcément une SCPI qui est beaucoup plus défensive qu'une SCPI qui va investir dans des D'accord, donc c'est son positionnement, c'est pas une stratégie financière. Exactement, c'est son positionnement qui veut ça, mais c'est aussi, ça va impliquer aussi normalement plus de revalorisation du capital, puisqu'on sait que les valeurs à Paris, en Île-de-France, ont tendance à augmenter plus vite qu'en région. D'ailleurs, la part a augmenté au mois de mai dernier de 5%. Oui, on a fait une augmentation de part de 5% en mai dernier. Et c'est vraiment la vocation de ce véhicule d'aller vers ce type de choses. D'accord. On a vu l'essentiel ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas mis le doigt? Non, je pense qu'on a vu l'essentiel. Parfait. Très bonne année 2018. Voilà. Bravo. Merci Yann Wittkok pour ces explications. Et puis, on suivra les aventures de PF SCPI, la SCPI PF Grand Paris de Perial Asset Management. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité. Voilà, c'est la fin de Parlons Placement. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode.